retrouve aujourd'hui pour mon dernier projet avec ma collaboration avec Globland. Je vous mettrai en bas le site, je vous mettrai en barre d'infos à nouveau le site, le produit, le code du produit que j'ai choisi, enfin la référence pour le commander, ainsi que toujours si vous mettez le code CARO10, vous aurez 10% sur votre commande. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mon dernier produit c'était ce set de tampons sur le thème un peu des ballons, de l'anniversaire, d'une baby shower ou d'un comment annoncer une naissance, une fille ou un garçon, voilà, avec différents sentiments en anglais, hein. C'est un site chino-américain, on va dire, donc les sentiments sont en anglais. Je vais vous montrer le petit prototype que j'ai fait. Je pense que c'est une carte qui va vous amuser. Elle m'a été inspirée par Sam Calcott, qui elle-même a été inspirée par une allemande. Pareil, là je vous mettrai en bas le site de l'allemande. Du coup je vais vous la faire en français si vous n'avez pas envie de traduire. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors, j'ai fait une carte d'anniversaire pop-up, un pop-up un peu rigolo. Donc voilà, devant, ça se présente comme ça, avec déjà un des ballons. Et quand on ouvre, ça fait comme une cascade de ballons. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, alors c'est parti. C'est pas très compliqué à faire, juste un peu long, mais vous allez voir, c'est très rigolo. Pour ma base de cartes, je prends une feuille format A4. Là, c'était du cardstock un peu effélin de chez Action. Ça va très bien fonctionner. Donc, la première, je l'avais fait, vous voyez, crème. Cette fois-ci, je vais la faire blanche pour varier un petit peu. Donc, il nous faut une feuille A4 pour commencer. Je la coupe à 15 dans le sens de la longueur. Et je marque un pli à la moitié. Là, c'est facile. Sur ma vaisselle créative, c'est la petite étoile. Et là, je vais dans le côté là, du beau côté. Donc, je vais faire comme ça. Voilà ma base de carte. Et comme pour l'autre, je vais tout de suite l'habiller avec du papier décor. Bon, j'avais fait dans les tons de rose. La deuxième, voilà, elle va la faire dans les tons de bleu-vert. Pareil, là c'est un bloc de chez Craft Sensation et donc je vais choisir 3 papiers. Je prends ce joli comme ça. Donc ma carte fait 14,8 sur 14,8. Là j'avais enlevé un demi centimètre. Là je vais enlever 1 cm. Donc je vais couper tous mes carrés. Pas tout à fait 1 cm parce que là c'est pas tout à fait un carré. Je vais couper tous mes carrés à 14. Voilà. Le papier n'est pas très épais. Donc avec mon nouveau massicot que j'adore, je vais pouvoir le couper les 3 feuilles ensemble en une seule fois. Je les aligne juste bien. Je vais tout de suite les coller dessus. Voilà, ma base de cartes est terminée. On va s'attaquer à faire nos petits ballons. Je vais utiliser les feutres pour les coloriser, les feutres, les mix color. Ils sont à alcool, donc je vais tamponner avec une encre à l'eau pour pas que ça fasse des patouilles partout. En tout, il faudra que je tamponne 10 ballons. Si vous faites ça, ça me calcule les effets avec des papillons. Vous pouvez le faire avec des poissons, avec un fond marin. Enfin, après, libre cours à votre imagination, comme j'ai toujours. En tout cas, il en faut 9 pour l'intérieur, plus 1 ou 2 pour le décor. Je vais en mettre un comme là devant pour le décor. Les tampons se présentent comme ceci. Il y a une partie
qui fait le tour, tour du ballon. Et à l'intérieur, on peut rajouter, si on veut, soit des petites étoiles, des petits cœurs, des feux d'artifice, des petits points. Et puis après, il y a encore la ficelle, mais celle-là, je vais la faire avec un feutre, parce qu'elles sont un peu longues après pour pouvoir déplier, et des petits nœuds, et là, des petits pompons. J'utilise une encre à l'eau, parce qu'après, je vais les coloriser au feutre à alcool, pour pas que le noir aille dans le feutre. Et en deuxième passage, donc je vais faire les petites franges. Et pour les ficelles, je vais utiliser, je trouve ça chez Action aussi, c'est différents feutres comme ça, blanc et noir. Et je vais utiliser le 1 mm d'épaisseur. Ensuite, eh bien, comme j'avais dit que je faisais dans les tons de vert et de bleu, je vais utiliser un peu ce que j'ai dans mes différents paquets. Donc toujours le même principe. Il y a un incolore et un vert. Oups là. Je fais toujours moi mon premier petit tour en vert sans passer par l'incolore. Ensuite, je mets au contact pour que le vert aille un peu dans le blanc. Un peu de vert autour pour accentuer. Voilà, et je fais comme ça pour chaque couleur. Une fois que l'encre est bien sèche, je vais rajouter un peu de Wink of Stella pour amener un peu de scintillement sur ces ballons. Voilà, on laisse sécher également. Et après, on peut rajouter, si on veut ou pas, les petits, motifs qu'il y avait à l'intérieur. J'avais fait une deuxième planche qui, celle-là, est bien sec. Pareil, du Wink of Stella, ça scintille. On va en faire juste quelques. Je ne sais pas si je vais les faire tous. On va voir.
sur le carré, ça me plaît pas trop, je vais rien mettre sur le carré. Alors ben ça on peut prendre de la blanche. Par exemple sur le vert là, je vais mettre de la blanche. On peut mettre des dorés aussi, je vais essayer sur le bleu. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un peu plus de doré. Voilà. On va faire ceci. Et ensuite, eh bien, je vais m'amuser à les découper avec la petite ficelle. Je vais en faire un avec vous. Et le reste hors caméra. C'est dommage qu'il n'y ait pas les dies qui correspondent. Ça aurait été plus pratique et plus rapide. Mais bon, ça fait travailler l'agilité. Voilà, j'ai fait tous mes petits découpages. Avant de faire le montage de mon système de carte pop-up, je vais tamponner mes petits sentiments, puisque je les tamponne directement sur la carte. Tant qu'il n'y ait pas toute l'épaisseur, après ce sera plus compliqué. Donc sur le devant, suivant la couleur que je vais mettre, peut-être une couleur qui tranche un petit peu plus, je ne sais pas, celui-là par exemple, voilà. Je vais tamponner un sentiment ici. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celui-là. Only the best, seulement le meilleur pour toi. Et à l'intérieur, à peu près ici, notre sentiment, le sentiment good luck. Pour fabriquer le système de pop-up, là, je reprends du papier comme pour un base de carte. Là, c'est du blanc, c'est du crème. Et je vais couper donc 9 fois le système là. Donc il me faut 9 bandes de 25 cm. Donc je vais prendre ma feuille A4 que je coupe à 25 cm. Et ensuite, en tournant dans l'autre sens, je vais couper 9 bandes, donc de 2 cm et demi. Je vais mettre tout là-haut, je me repère sur les lignes pour que ce soit bien droit. Voilà, 9 fois ce morceau-là. Avec mes 9 bandes, maintenant je vais marquer des plis, donc je le cale bien en haut dans ma planche à scorer. Si vous n'avez pas, vous faites avec une règle. Donc on fait le premier pli à 10 cm, le deuxième à 20 cm, le troisième à 22 et le dernier à 24. Voilà. Ensuite, on plie le premier pli, le 10 sur 10 comme ça. On marque bien les plis pour que ça ne fasse pas trop d'épaisseur à la carte. Et ensuite, là où on a les plis tous les 2 cm, le premier on le rabat vers l'intérieur, le deuxième comme ceci et le troisième comme ceci. Et pareil, on marque bien les plis pour pas faire trop d'épaisseur dans la carte. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, ce morceau-là, on va le coller pour fabriquer notre petit accordéon.
rapine. Et voilà ce que ça donne. Oups, je l'ai mis un peu trop. Voilà. Voilà, et on va faire ça, et bien les 9 fois, j'en fais encore un rapidement avec vous. À 10, à 20, à 22, à 24. On plie en deux les deux grandes parties, bien face à face. On marque les plis, et ensuite en bas, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. On marque les plis. On colle la petite patte d'encollage et on applique comme ceci. Une colle rapide, ça va tout seul, c'est rapide. Et on fait ça 9 fois pour faire le montage, le système. On va les coller un peu en quinconce, mais pas juste à la moitié à chaque fois. Alors pour céder la première fois, donc vous vous souvenez, ça faisait 2,5 de large. On va céder, on va se faire un petit repère. On va le faire alors à 1 cm du bord droit. Donc ici ce sera 1,5 hein, parce que c'est 1 cm de là. Après je l'ai fait sans faire de repère, hein, c'est juste pour le premier. Et donc on va en coller la partie la plus large, celle qui fait 1,5 cm. Pareil, prenez une colle rapide ou du scotch double face si vous n'avez pas de colle rapide. Voilà, et donc je colle la deuxième pièce sur le petit repère, à peu près, pour que ici, il ne me reste que 1 cm. Je fais quelques secondes, avec la colle rapide, ça va vite. Et on voit déjà apparaître le début de notre montage. Et on continue. Donc le suivant, pareil, je vais le coller en laissant ici que 1 cm apparaître. Et je vais faire ça avec les 9 morceaux. Quand notre accordéon est sec, on va l'installer eh bien, dans notre carte, comme pour ici. Donc, on l'ouvre, on le cale dans la pliure de la carte et on va commencer par coller la partie basse. Donc là, on en colle toute la partie là. On la centre à peu près au milieu de la carte. Ici aussi, pas tout à fait sur la pliure, laissez un petit millimètre. Et ici, veillez que ce soit bien droit. Voilà. Et l'autre partie, ben, ce sera de l'autre côté. Donc je tourne et je fais la même opération de ce côté-ci. Pareil, je laisse un petit millimètre, pas complètement dans la pliure. Et là, je veille que ce soit bien parallèle au bord de la carte. Voilà, le système est installé. On va maintenant faire un peu de déco. Donc, j'avais dit que sur le devant, je mettais le plus foncé. Voilà, je vais installer, coller tous les petits ballons. Et à l'intérieur, pareil, je les installe en faisant attention que, comme pour l'autre, quand on ouvre, ils sont un peu pareils en quinconce pour qu'ils ne se cachent pas les uns les autres. Donc, je sais pas, je vais installer le premier au fond. Donc celui-là, on peut le coller sur le fond et sur le, sur la petite languette si on veut.
Voilà, le montage avec les ballons est fini. Maintenant, juste quelques touches de déco, un peu de brillance. Je les colle côté creux vers le haut pour pouvoir mettre une petite drop à l'intérieur. J'ai pris un camail de bleu dans ce que j'avais. Mettre les autres sans toucher cela le temps que ça sèche. Voilà, on va laisser sécher les petites drops. Alors ben voilà, c'était une carte je trouve vraiment sympa et rigolote. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez envie de la faire cette carte. Comme je dis, je vous mets le lien de ce que j'avais choisi en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!